Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Luce, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Coucou Luce. Vous pouvez également me retrouver sur le compte Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast tricot. On va faire l'état des lieux un peu de ce que je souhaite tricoter cette année. Donc on va faire mon Make 9 tricot. Si vous n'avez pas vu la vidéo couture qui est à peu près l'équivalent et que ça vous intéresse la couture, je vous invite à aller la voir. Pour le coup, niveau tricot, c'était un peu plus compliqué à élaborer cette petite liste de 9 tricots que je souhaite tricoter sur l'année. C'est ça finalement le principe du Make 9, c'est se lancer son propre petit défi en déterminant à l'avance 9 projets que l'on souhaite réaliser sur l'année. Pourquoi c'est plus compliqué en tricot? Tout simplement parce que c'est quand même beaucoup moins rapide à faire, tout simplement. Et du coup, 9 projets, ça risque d'être finalement l'essentiel de ce que je vais tricoter sur une année, sachant que l'année dernière, en 2024, j'ai tricoté 14 projets. Pas du tout 14 pour moi, j'ai fait quelques cadeaux. Mais j'ai beaucoup tricoté et moins cousu. Cette année, j'aimerais faire l'inverse. Donc 14, ça me paraît un peu optimiste. Donc je pense qu'en effet, sur les 9 que j'ai choisis là, il y a des chances que ça représente voilà, l'essentiel de mon tricot 2025. Donc il fallait que vraiment je choisisse bien. Et j'avais beaucoup d'envie, j'ai acheté beaucoup de laine en 2023 et 2024 et je souhaiterais l'utiliser. Pareil pour les patrons, alors il y en a certains que j'ai achetés ou que je vais acheter. Mais il y en a beaucoup que je possède déjà et c'est un peu l'idée de ce Make 9. Donc je vais pouvoir vous montrer au fur et à mesure les laines également. Donc ça c'est assez chouette. Et ben sans plus tarder, on démarre. J'ai tout consigné dans ce petit carnet qui m'a été offert par ma sœur et sur lequel j'ai collé un autocollant de Sibylline Méné. Donc je vais m'aider de mon petit carnet aujourd'hui. Donc voilà, si j'ai les yeux vers le bas, c'est normal. Ok, donc pour démarrer, le premier projet, dans l'idée, je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je vais potentiellement les tricoter cette année. J'ai essayé de sélectionner des patrons avec, bon évidemment la laine que je possède et de façon à pouvoir tricoter toute l'année. Donc il y a autant des projets d'hiver que d'été que de mi-saison, normalement. Voilà un peu le programme. Allez, c'est parti pour le tout premier projet. Donc premier tricot que je souhaite faire cette année, il s'agira du Monica's Sweater de Tricot Meringue. J'adore ce modèle, j'ai absolument craqué dessus quand il est sorti l'année dernière il me semble. J'ai failli le tester, j'ai failli me proposer pour le test et en fait bon je me sentais pas, j'avais plein de choses sur le feu et je l'ai acheté très vite. Vraiment énorme coup de cœur pour la version de Tricot Meringue mais aussi pour les autres versions. Je vous conseille d'aller voir notamment sur le compte Instagram de Tricot Meringue ou sur Ravelry, vraiment il y a des versions magnifiques. Alors ce pull il se tricote en aiguille 4 et 3,5 pour les finitions. Il est disponible en français et en anglais. Il nécessite une laine de grosseur DK, donc soit moi j'ai acheté de la DK, soit vous pouvez utiliser une fingering plus une lace, ce qui donne du coup une DK. Il est disponible du XS au 5XL, donc il y a une très grande gamme de tailles. C'est un design de Tricot Meringue qui est québécoise et souvent dans les patrons d'Amérique du Nord, vous avez des gammes de tailles qui sont bien plus importantes que chez nous en Europe et ça c'est quand même hyper cool à noter. J'aime beaucoup ce que fait Tricot Meringue, je vous conseille d'aller voir d'ailleurs son podcast si vous ne les connaissez pas. J'adore ces designs et voilà, ce sera le deuxième que je réaliserai et sûrement pas le dernier. Il nécessite entre 985 mètres de laine et 1870 mètres de laine pour la plus grande taille. Moi j'ai choisi une laine DK teinte à la main par Tôt le Matin Yarn. Il s'agit des coloris Kaori en version 2 et Aurum. Je vais vous les montrer ensuite. Ce pull je l'ai commencé. Alors pour le décrire un peu, donc il va s'agir d'un pull avec des épaules marteau, un petit col légèrement montant mais baveux, tout en jersey avec un jeu de rayures horizontal mais aussi vertical. Donc ça j'ai trouvé ça trop joli. Finalement en fait on va revenir rebroder à l'aiguille en duplicate stitch cette fameuse rayure sur les côtés des bras, l'intérieur des bras, également le milieu devant et le milieu dos. Je trouve ça hyper beau.
Pour les finitions, il n'y a pas de finition en côte, un 1 ou 2 ou quoi que ce soit. Ça se finit par un montage ou un rabat classique, que ce soit pour le col ou pour le bas. Et ça crée un léger rouloté. Je ne l'ai pas dit, mais c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas. On commence par le col, puis les épaules marteau. C'est hyper intéressant à faire. Il est en cours sur mes aiguilles, donc je vais pouvoir vous le montrer. J'avais d'abord fait un échantillon que je vais vous montrer également qui était bon, donc j'étais hyper contente. Et comme ça, je peux vous montrer un peu ce que ça va donner, les rayures horizontales et verticales. Le début est quand même un poil technique, il faut pas mal compter. Moi, j'utilise une application de tricot, donc ça facilite grandement le comptage des rangs, des mailles, tout ça. Mais il faut quand même gérer pas mal de choses puisqu'il y a le changement de couleur, les augmentations raglan, enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses à gérer en même temps. Mais c'est extrêmement agréable à tricoter, je l'adore. Allez, je vous le montre. Alors, je vous montre déjà les laines. Donc, ma couleur principale. Ma couleur contrastante. Et je vais vous montrer aussi mon petit échantillon. Donc ça, c'est mon échantillon. Une rayure dans ce sens et une rayure dans l'autre en duplicate stitch. Et du coup, ce que ça donne. Et voilà. Vous avez des rangs raccourcis dans le dos, donc le dos est plus haut que le bas. Et donc on voit, bon là évidemment il est sur mes aiguilles, tout ça, mais on voit qu'il a une pente naturelle vers l'avant. Et donc le col va bien tomber, paf, comme ça, un peu baveux. Voilà, les petites épaules. Je trouve que c'est juste magnifique. Hyper contente de ce début de pull, donc le Monica Sweater. Je vous montre mon prochain projet pour l'année 2025. Alors celui-ci est en cours, mon objectif c'est de le finir d'ici un mois, ce serait vraiment incroyable. Mais bon, bah pas de pression et je sais pas s'il sera porté au printemps, mais il y a des chances. Je suis dans le nord de la France, il me sera pas inutile. Le deuxième projet, il est entamé également, logiquement, puisque, comme vous l'aurez compris, je vous les présente par ordre de tricotage. Et donc, j'ai commencé également mon deuxième tricot pour cette fin d'hiver et ce début de printemps. C'est un peu ça l'idée. Le pull, c'est un pull de fin d'hiver. Et là, je vous présente un cache-cœur qui, lui, sera parfait pour le printemps. Donc, il s'agit du cache-cœur Clint de Morissette C. Il se tricote en aiguille 4,5 et il est disponible en français et en anglais. Il est préconisé dans une laine qui est la Katia Concept coton alpaga. Et moi je l'ai choisi en noir. Donc j'ai pris la laine préconisée parce que je sentais pas trop, enfin je sais pas, j'étais un peu... j'avais peur de ne pas avoir le bon échantillon. C'est une laine assez particulière puisque là il s'agit d'une laine dans laquelle il y a 70% de coton et seulement 30% d'alpaga. Donc j'aimais bien quand même l'idée de prendre la même laine que la créatrice, notamment pour, comme elle le décrit, avoir ce fameux petit cache-cœur parfait pour la mi-saison. Il est disponible du XS au 3XL. Il nécessite entre 990 mètres et 1880 mètres de laine. Donc là, je l'ai démarré début mars. Le pull Monica, je l'ai démarré début février. Et celui-ci, je l'ai démarré en mars. L'idée, ça va être de démarrer quasiment un projet à chaque début de mois, mais dans l'idée d'en avoir fini un autre. Voilà, c'est un peu, je vais essayer d'enchaîner comme ça, bon, on verra si ça fonctionne. Pour vous le décrire, il s'agit d'un cardigan cache-cœur, puisqu'il s'ouvre entièrement. Il se noue à la taille. Il a des manches bouffantes avec des côtes 1-1 en finition de poignet et du bas du corps. Et sur le col, vous avez un I-cord. Pareil pour le petit nœud à la taille, c'est un petit I-cord. Le démarrage est hyper sympa, je suis très contente de ce projet. C'est pas très complexe, ça se démarre sur un I-cord, c'est assez intéressant à faire. C'est pas prise de tête du tout. Cela dit, je trouve que comme c'est un projet très simple, on est sur du jersey avec seulement une finition I-cord, ça nécessite d'être très propre pour être vraiment joli. Et donc j'ai recommencé 2 fois au moins
non, c'est ça, 2 fois mon montage, enfin la reprise de mes mailles sur les épaules, puisqu'il s'agit d'épaules tombantes, d'épaules, voilà, il y a pas d'emmanchure, il y a pas, c'est vraiment droit ici, mais selon comment vous avez fait votre montage de mailles, ça peut être un peu rigide et ça se voit sur certaines versions d'ailleurs, et donc ça peut remonter un peu ici et tirer sur la manche. Donc j'ai refait plusieurs fois ce passage-là pour être sûre d'avoir quelque chose qui ne tire pas et qui soit joli. Donc j'ai fait un échantillon qui était ok en largeur mais qui n'était pas bon en hauteur, ce qui risque de me poser problème. Je verrai à l'essayage au fur et à mesure puisque ça va vraiment être sur la hauteur des pans croisés devant. Voilà, ça va peut-être poser problème puisque dans le dos on nous donne un nombre de centimètres. Et donc ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais à l'avant, c'est pas un nombre de centimètres qu'il faut respecter, c'est un nombre d'augmentation. Donc il est possible que moi je n'ai pas la hauteur adéquate. Sachant que j'ai un petit buste, enfin, en tout cas j'ai entre mon épaule et ma poitrine, il n'y a vraiment pas une grosse mesure. Peut-être que finalement ça sera pas si grave. On verra. Je vous montre mon échantillon et le début de mon ouvrage. On voit bien, hein, on voit bien que clairement mon échantillon, il est légèrement rectangle. Bon, j'espère qu'il a été bloqué, donc bon. C'est léger quand même, hein, mais bon, à voir pour la suite. Voilà, je vous redirai si ça a vraiment posé problème. Et donc le cache-cœur. Alors là, donc j'ai mes mailles du dos en attente sur ceci, donc forcément ça va pas être incroyable, mais c'est pour vous montrer que j'ai quand même avancé hyper vite, puisque le dos je l'ai fait en une journée, enfin sur une journée en tout. Je travaillais pas, non je travaillais pas, et ça pareil je l'ai fait aujourd'hui, sachant que j'ai pas du tout tricoté toute la journée. Ça va hyper vite, c'est hyper agréable à faire. Vous voyez l'épaule, comme je vous disais, ça peut vite être un peu trop rigide et donc tirer. C'est mieux que ma toute première fois, c'est pas encore incroyable, mais je m'en contenterai pour cette fois-ci. Et donc l'i-cord hein, dont je vous parlais. Petit i-cord sur lequel on a fait notre montage de mailles dos. J'ai vraiment aimé le début de ce projet, j'adore le tricoter parce que le fil est très très doux. Vraiment très agréable à tricoter et c'est assez frais comme matière. Donc voilà, très hâte de finir. Donc voilà pour les projets de cette période, on va dire fin d'hiver, début de printemps, que j'espère finir, on va dire, pour avril à peu près. Ce serait bien si j'avais les deux en avril, ce serait hyper chouette. À partir de maintenant, je ne vais vous montrer que des choses qui n'ont pas été démarrées en toute logique, puisque mon objectif c'est de ne jamais avoir plus de 2 ou 3 en cours maximum, 2 grosses pièces sur mes aiguilles max et une petite. Et donc c'est parti pour la suite, et là j'aurai quand même des échantillons à vous montrer, je pense au moins un, mais pas de projet monté normal. Allez, on continue. On arrive sur un projet encore plus printanier, le Kylie Pullover. Cette fois-ci il s'agit d'un design de Irene Lin, il est disponible en coréen, en japonais et en anglais. Moi je vais le tricoter en anglais bien sûr. Il se tricote en aiguilles 4 et 3,5 pour les finitions j'imagine. Pour la fibre, il est conseillé la Sandnes Garn, qui est un mélange de coton, lin et rayon. La rayon, je pense que c'est une viscose. Il nécessite 880 mètres de fil pour la plus petite taille et 1320 mètres de fil. Moi, je vais utiliser un fil de la droguerie. C'est le Kaleido Coloris Bambouserie d'Anduge. Je crois. C'est un fil 92% bambou et 8% lin seulement. C'est un fil qui est beaucoup plus souple que celui qui a été utilisé. Moi j'avoue que je trouve que sur certaines photos il a l'air un peu cartonneux ce modèle, et du coup je souhaitais un fil beaucoup plus drapé, enfin, un résultat plus drapé, en espérant que ça n'empêche pas de voir correctement les motifs, les textures de ce modèle qui est très beau, principalement parce qu'il est composé de toute cette texture. Donc pour le décrire, il se tricote du haut vers le bas, il est très ample, il a des épaules tombantes, il a des manches très larges
avec une finition en bordure point mousse, que ce soit sur les poignets, j'ai l'impression sur le col et en bas. Et en fait, il se compose d'une sorte d'alternance de rayures verticales, composées de torsades qui sont assez simples et d'échelles de jour. Donc vous avez des jetés. C'est un mélange entre de la dentelle et des torsades pour quelque chose d'assez, je trouve, chargé en texture, mais dans une couleur unie, vraiment, et assez lumineuse comme celle que moi j'ai choisie. Voilà, je pense que ça va être très beau. Je vous montre ça tout de suite. Donc le fil Kaleido. Je vous dis pas comment, mais je les ai bobinés un peu vite parce que je les ai achetés au printemps dernier. J'avais très envie de le tricoter rapidement quand il est sorti ce modèle. Et en fait, j'ai pas eu le temps. Mais alors, je vous dis pas la tête de mes pelotes, puisque à la droguerie, en fait, vous achetez votre fil au poids et c'est eux qui vous les bobinent. Donc voilà pour cette couleur bambouserée d'anduge, je crois. Allez, on passe à la suite. Quatrième projet, vous vous projetez, nous sommes déjà au milieu du printemps et je vais tricoter le Tegna Top de Kathleen Hunter. Alors ce haut, il se tricote en aiguille 3,25 et 2,75. Il est disponible en anglais et en espagnol. Vous avez une très très large gamme de tailles. J'ai pas relevé parce que c'était des tours de poitrine et vraiment c'est hyper large, comme souvent avec Kathleen Hunter, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à aller voir et à constater par vous-même que vraiment niveau gamme de taille on est bien. Il nécessite entre 695 mètres et 1678 mètres de fil fingering. Moi j'ai choisi une laine sport de Woolbags. C'est un t-shirt assez simple, un petit top d'été qui s'évase vers le bas. Il a des épaules tombantes, des petites manches courtes et un panneau de dentelle dans le bas. Et celui-ci, pour le coup, il se tricote du bas vers le haut. Je sais que c'est souvent considéré comme un peu moins sympa à tricoter et je suis plutôt d'accord. Mais je sais pas, commencer par cette dentelle, moi ça m'enthousiasme. Donc on verra. Je vous montre le fil. Il s'agit du Tencel coloris eucalyptus, 50% Merino Superwash, 50% Tencel, 100 grammes pour 300 mètres. Alors ça ne correspond pas à la fibre préconisée, mais j'ai décidé que c'était pas grave. Déjà je vais faire un échantillon et ensuite du coup j'ai acheté plus de métrage de fil pour le cas où. Donc normalement ça devrait le faire. Et j'ai bien hâte de voir ce que donne la dentelle avec ce fil. Je pense que ça peut être très chouette. Allez, on continue. On arrive quasiment à l'été et là je suis en train de tricoter le projet numéro 5, le Kutar Top. C'est un patron de Sari Nordlund et il se tricote en aiguille 3 et 3,5 mm. Alors celui-ci, il est préconisé dans une laine fingering et il nécessite entre 480 mètres de fil et 1020 mètres de fil. Vous pouvez le tricoter dans une gamme de taille assez large puisque ça va de 77,5 cm de tour de buste à 152,5 cm. Moi je vais utiliser de la Antigone de Dererum Natura qui est leur fil lin qui est absolument magnifique. C'est un lin peigné de Normandie, coloris pensé pour le mien, donc il y a un coloris violet, très légèrement grisé, absolument magnifique. C'est même pas vraiment grisé, c'est légèrement bleuté je dirais. Vraiment très fan du fil, vraiment hâte de commencer. Donc pour le décrire rapidement, c'est un débardeur à fines bretelles. Il se tricote en rond du haut vers le bas. Il me semble qu'il y a un montage provisoire. Le devant et le dos sont réalisés à plat au départ. Et ensuite, ils sont réunis pour être tricotés ensemble. C'est une finition high cord et vous avez un panneau de dentelle sur le haut de la poitrine. Et le débardeur du coup arrive assez haut ici. Je le trouve extrêmement élégant et j'ai très hâte de le tricoter. Je ne suis pas sûre que ce soit très technique à faire, même si c'est un panneau de dentelle. Du coup, j'espère le tricoter rapidement et en profiter pour l'été.
6e projet, dans la même période, j'espère tricoter la Auguste camisole. C'est un patron cette fois de Colibri by Johanna et là il est disponible en français mais vous l'avez aussi en anglais, en danois, en allemand. Il me semble qu'elle propose ses patrons dans vraiment dans un nombre de langues assez important donc c'est assez chouette quand même je trouve. Il est disponible du XS au XXL donc là vous n'avez pas une gamme de taille très très large malheureusement. Et d'ailleurs elles sont regroupées donc vous n'avez même que 3 tailles seulement. Je trouve ça un peu dommage, mais j'imagine que des adaptations doivent pas être très compliquées à faire. Et je pense qu'il a un peu d'aisance, donc en réalité, il doit pouvoir correspondre à plusieurs tailles selon comment vous souhaitez le porter. Mais bon. Alors, il est préconisé dans la Compatible Cashmere de Knitting for Olive. Mais moi, je vais utiliser un coton We Are Knitters. Et je crois que il est préconisé aussi ce coton-là dans le patron. C'est la 2e laine préconisée, il me semble. Enfin, le 2e fil préconisé. Dans tous les cas, il faut que ce soit une laine fingering et il nécessite entre 500 et 900 mètres de fil au total. Donc là, on est sur un débardeur avec un décolleté V assez profond, des bretelles fines. Il se tricote du haut vers le bas, vous commencez par les triangles de la poitrine. Et il s'agit d'une alternance de torsade et de côte plate. Et il est assez crop, c'est pour ça qu'il demande très peu de fil. À mon avis, moi je le rallongerai. J'avoue être un peu moins enthousiaste par celui-ci. J'adore le modèle, le fit général, mais je crains un peu le tomber. Je sais pas si ce décolleté très profond ça va me convenir, mais je suis quand même très curieuse de le faire et je pense que ça peut aller très vite et j'ai très envie de refaire des torsades. J'adore tricoter les torsades. 7e projet et là, paf, d'un coup, on va passer au projet d'hiver. Alors pourquoi il n'y a pas de transition? Tout simplement parce que en fait ce que je tricote pour le printemps, ça pourrait être tout à fait porté pour l'automne. Pour moi c'est des climats quand même très similaires dans ma région. Donc voilà, je vais pas refaire des projets très automnaux en termes de matière ou d'épaisseur de laine. Par contre, dans les couleurs, voilà, je sais que j'aime bien changer un peu de teinte pour l'automne. Et donc pour le 7e, il s'agira du Claude Troyer, je pense. Claude Troyer. Toujours un design de Colibri by Johanna, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il est conseillé de le faire en laine bulky sur des aiguilles 5 et 3,5. Je vais vous expliquer pourquoi 3,5 également. Il est disponible du XS au 5XL et là, alors que c'est la même designeuse, vous avez une très grande gamme de taille. Il nécessite entre 1080 mètres de fil et 1800 mètres de fil. Il est dispo en français, en danois, en anglais et en allemand. Moi, je vais le faire dans des laines teintes à la main par Olive and Olivia Fibers. Le coloris, c'est Bali. Et je vais mélanger un fil DK qui est son Merino bio et sa Surisilk dans cette même couleur Bali pour obtenir le bon échantillon. Dans un premier temps, j'avais pas fait gaffe qu'il fallait un échantillon bulky et du coup, j'avais seulement acheté le fil en DK. Je sais pas pourquoi, je pensais qu'il se faisait en DK ce pull, mais en fait pas du tout. Et en fait les deux associés, parce que la Surisilk c'est un peu plus épais que c'est pas de la lace comme un mohair et soie, c'est plutôt une fingering je pense. Et du coup associé à la DK c'est nickel. J'ai fait l'échantillon, je vais vous le montrer. Et du coup ça c'est vraiment super. Donc le voilà mon petit échantillon. Voilà. Je sais pas s'il a l'air vraiment comme ça, mais il fait pile les mesures. Hein. Il est parfaitement aux mesures. Et avec la Suri, j'aime bien, ça vient un peu flouter le point mousse et ça vient lui donner une douceur et un duveté incroyable. Donc ça va être super à tricoter, ça je sens. Alors pour vous le décrire rapidement, c'est un pull large avec les épaules tombantes, des manches ballons, vous avez des augmentations raglan, vous avez un col très légèrement montant. C'est un pull entièrement au point mousse, sauf la très large bande de boutonnage qui elle est en jersey double, d'où les aiguilles 3,5 pour tricoter ce passage-là.
Vous avez des côtes sur les poignets, le col et le bas du vêtement qui sont des côtes 1-1. Je le trouve magnifique, j'adore la couleur. Pour moi, ça c'est vraiment une couleur automnale. Bali, je vous préviens quand même, Bali en réalité sur son mérino classique, il est beaucoup plus intense que ça. Là, c'est parce que j'ai choisi la laine bio. Et la laine bio, elle est légèrement plus... Elle désature un peu les coloris de Olivia Fibers. Plus la Suri qui elle-même désature un peu les couleurs. Et forcément, vous avez un coloris un peu moins émeraude que ce qu'on peut s'imaginer de ce coloris. Mais moi, j'adore. Vraiment, je suis hyper fan. 8e projet, on arrive au cœur de l'hiver avec le Agnette Cardigan de Petite Knit. Il est disponible dans 5 langues différentes, dont le français et l'anglais. Disponible du XS au 5XL. Il se tricote en aiguille 2,5 et 3. Alors là, rien à voir avec le précédent, mais c'est bien, je pense que voilà, ce sera bien de changer aussi de taille d'aiguille. Il nécessite entre 1260 mètres et 2050 mètres de fil, ce que je trouve énorme, mais vous allez voir, c'est de la brioche. Il faut une laine DK. Elle associe une fingering et une lace, chose que j'ai faite avec les laines de Yarn by Simone, et moi j'ai choisi le coloris Jingle Bells. J'ai acheté au CSF il y a 2 ans 4 écheveaux mérino et 4 écheveaux de mohair et soie. Absolument magnifiques, je les adore, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer et surtout j'ai du mal à me lancer sur ce cardigan tout en brioche qui me fait un peu peur, je vous avoue. Donc je me suis dit, cette année je le mets dans mon Mach9 et je suis sûre de le tricoter. Et je pense que je vais adorer le tricoter et le porter surtout, j'adore cette couleur et je pense que ce sera un incontournable de mon hiver. Pour vous le décrire rapidement, il se tricote du haut vers le bas. Il est fait tout en brioche. Vous avez une patte de boutonnage qui elle est en jersey double et des côtes 1-1 pour les finitions. C'est une épaule tombante, mais vous avez une construction qui démarre par des augmentations dans le dos. Donc c'est pas vraiment, enfin, c'est pas comme le cache-cœur de Morissette C où vous avez vraiment juste voilà quasiment un rectangle. Non, là vous avez vraiment, je vous mettrai une photo, le joli détail des augmentations au niveau de l'épaule et du bras qui descendent dans le dos. Vraiment très très beau. Je ne sais pas si c'est un nom précisément cette construction là, c'est possible. Je ne connais pas le nom, mais voilà, si jamais je vous le redirai la prochaine fois. Enfin, le tout dernier projet que je souhaite tricoter en 2025, ce sera le corsac cardigan ou pull de Folie Ordinaire. Alors celui-ci, c'est la même chose, il est tricoté en fingering et lace pour obtenir une grosseur DK. Il se tricote en aiguille 4,5 et 4 et il est disponible en français et en anglais. Il nécessite entre 1000 mètres et 1900 mètres de laine. Il est disponible de la taille 80 cm de tour de poitrine à la taille 139. On est sur une gamme de taille correcte mais pas non plus énormissime. Du coup, ce modèle, c'est un 2 en 1, ce patron, je l'adore. Je l'ai déjà tricoté en gilet, je vais vous le montrer. Moi là, cette fois-ci, je vais faire le pull et il s'agit d'un pull avec des côtes plates, des côtes sur les manches qui viennent perpendiculaires à celles du corps. Je vais vous montrer sur les photos si c'est pas très parlant ce que je raconte. En fait, les manches, elles sont construites en relevant progressivement les mailles que l'on aura montées sous le bras. Et qui, pour le coup, cette partie-là sous le bras, elle est en jersey, ce qui permet de mettre en avant ce panneau de côte plate sur le devant et dans le dos. Je le trouve trop beau ce modèle, je l'adore. Il a des manches légèrement ballon et des côtes 1-1 pour les finitions. Alors là, j'ai pas noté dans quoi je vais le tricoter, donc je vais aller chercher mes petites laines. En fait, ma mamie m'a donné de la laine qu'elle avait dans sa cave depuis un moment. Et donc j'ai très envie de la tricoter, mais je suis pas sûre d'avoir le bon échantillon. Et donc j'ai acheté un mohair et soie pour les associer et obtenir le bon échantillon. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la laine donnée par ma mamie. Alors, c'est un mélange de mohair et de polyester. En réalité, c'est un fil qui est surtout synthétique.
mais j'adore la couleur. Et bah, surtout, elle me l'a donnée, donc ça me fait très plaisir. Et je vais l'associer avec le Mohair et Soie Lolita Fée numéro 3, coloris lavande. Alors vous voyez, il est plus clair que moi mon coloris, mais du coup je pense que ça va rajouter de la luminosité, de la lumière et un petit effet légèrement chiné au pull, ce qui ne me dérange pas du tout. Voilà ce que ça va donner. Et là ça tranche beaucoup, mais en réalité quand vous les associez l'un à l'autre, c'est beaucoup moins voyant que ça. Donc voilà, je vais vous chercher mon gilet pour vous montrer un peu ce qu'il donne en version gilet. Le voici. Je l'avais tricoté dans des laines Yarn by Simone. J'avais fait le test. Il n'est pas parfait, c'était un de mes premiers gilets aussi complexes. Ah, petite bouloche. Je dois vous avouer que ça n'avait pas été mince à faire, mais j'avais adoré le processus. Et je le mets tout le temps, ce gilet, je l'adore. Voilà. Et vraiment très hâte de me faire la version pull en lilas, on va dire, lilas lavande. Voilà, bon j'espère que cette petite sélection de patrons et de laine vous aura plu. Moi j'espère vous montrer réellement tout ça tricoté, hein. C'est un peu le but, mais après pas de pression. Du coup si on résume un peu, si on fait le bilan, techniquement en 2025 je devrais réussir à tricoter 3 pulls, 2 cardigans, 2 débardeurs et 2 tops d'été. Enfin 2 t-shirts quoi on va dire. Enfin, ouais, c'est ça, deux t-shirts. J'ai essayé de varier les matières. Donc, vous avez du lin, du bambou, du mérino, du mohair, du coton alpaca. Donc, ça, c'est vraiment un objectif pour mon année aussi. J'ai envie de varier un peu les matières. Varier aussi les tailles d'aiguilles. Pour le coup, là, on va autant des aiguilles 3 aux aiguilles 5 en moyenne. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a des choses qui vont être un peu plus lentes à faire et des choses un peu plus rapides avec des plus grosses aiguilles. Il y a du tricot pour toutes les saisons. Ça, c'est vraiment un objectif que je me fixe, c'est pouvoir tricoter toute l'année et porter des tricots toute l'année. Et j'ai varié un peu les points de tricot. Vous avez de la texture, de la dentelle, vous avez du jersey, du point mousse. Donc je suis assez satisfaite. Ce qu'il manque en 2025, c'est du travail de la couleur. On va beaucoup être dans de l'uni et pas de travail de couleur du type jacquard. J'ai un seul patron dans lequel il y a un peu de travail de couleur, mais il s'agit de rayures, donc ça reste un travail de couleur très simple. Je découvre le travail de la couleur dans le tricot, donc pas de pression. J'ai pas envie non plus de me donner comme objectif en 2025 absolument du jacquard, si ce n'est dans une paire de chaussettes. Voilà, ça peut être pas mal, mais je voulais pas le mettre dans mon neckline, puisque mon neckline, je voulais vraiment que ce soit les vêtements, les grosses pièces. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'ai fait un bundle sur mon compte Ravelry avec tous les modèles que je viens de vous montrer. J'essaye de mettre mes fiches à jour, c'est à peu près le cas pour l'instant. Il me manque certaines anciennes créations qui datent, certains tricots qui datent d'avant la création de mon compte Ravelry, mais je vais essayer de les mettre au fur et à mesure cette année. Bon, évidemment, il y aura, je pense, des projets un peu plus spontanés avec des petits projets, des accessoires et des cadeaux. Je les évoque pas dans cette vidéo, peut-être que j'en ferai une spéciale un peu plus tard. Là, c'était vraiment mes grosses pièces et mes grosses pièces pour mon dressing à moi. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous trouvez un peu d'inspiration dans mes petites vidéos. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous tricotez ou ce que vous souhaitez tricoter, ça m'inspire toujours beaucoup, ça me fait toujours hyper plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.